Salut, nous sommes à la micro-ferme perma-forêchère le 5 mai 2019, approximativement midi. Donc toute cette matinée là, comme vous pouvez le voir, je me suis attelé à une tâche, c'est le désherbage des buts autour de l'aspergerie. Je vais pouvoir venir y cultiver des petits légumes. Donc c'est de la terre de réserve pour pouvoir venir buter l'an prochain les pieds d'asperges. Donc le petit couteau va très bien pour faire ça. J'ai eu aucun mal à arracher toutes les épines. Bon, second sujet, j'ai réfléchi un peu, étant donné que la vidéo d'hier sur la technique de désherbage n'a pas convaincu tout le monde. J'expose ici les quelques arguments que j'ai communiqués ensuite par message privé et par réponse. Donc moi, actuellement, je suis en Centre-France, en Pays Berry, dans le Cher. Il se trouve que nous sommes en pleine période de pluie et que la coupe de l'herbe... Ah, c'est pour vous montrer ça, je me suis arrêté 2 secondes. Vous voyez, il y a du gibier ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les empreintes d'un chevreuil. Bon, l'entretien de cette parcelle que j'ai fait hier, où j'ai buté les rangs de petits pois pour les remonter et enlever les adventices, m'a demandé, pour faire approximativement 10 mètres, à peu près 4 heures de travail. Grosso modo. Je le mets comme ça, parce que ça permet, en cette période de pluie, à la terre de s'hydrater et ne pas rester imbibée d'eau. Ça permet aussi aux premiers rayons de soleil qu'elle se réchauffe. Ça évite aussi, en accumulant des paillis ou du paillage, les maladies fongiques. Donc là, je vais venir mettre un petit couvert aux premières chaleurs, de façon à conserver l'eau. C'est pour moi la méthode la plus efficace. Je parle pour moi et ceci n'engage que moi. Bien sûr, j'ai eu des sujets de lecture, comme tout le monde. J'ai vu d'autres vidéos. J'ai lu des ouvrages, comme tout le monde. Et ça, c'est une technique utilisée par les anciens qui, par comparaison avec ma technique précédente, fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que j'ai procédé ainsi. Donc ça demande quand même du travail. Maintenant, pour ne pas sembler réfractaire aux idées, j'ai décidé de mettre à votre disposition une partie de mes cultures pour expérimentation, pour que vous puissiez voir grandeur nature ce que donne la méthode que vous conseillez. Donc j'ai reçu une dizaine de fois la même méthode, c'est garder l'herbe. Donc comme vous pouvez le voir, ça m'a demandé 1 h 30, donc c'est beaucoup plus rapide. J'ai couché l'herbe, je l'ai coupée, arrachée et je l'ai laissée sur place. On pourra voir à travers le temps, les jours qui s'écoulent, quelle est la méthode la meilleure, sachant que, en ayant déjà paillé une première fois, il ne sera pas nécessaire d'y revenir, ou alors très légèrement. Donc ça fait une fine couche, il n'y a pas 15 cm, il y a quelques centimètres. Maintenant, il faut savoir que ces jeunes pousses vertes là que j'ai couchées dans les petits pois, le petit pois qui est un fixateur d'azote, cette herbe là va demander pour se dégrader, elle va mobiliser l'azote disponible. Donc, à mon sens, elle va retarder la croissance et la mise en floraison des petits pois. Il n'y en a pas énorme, bien que bon, parfois il y en a un peu plus, mais ça peut y jouer. A savoir aussi que par période de soleil, vu que la terre est excellente, la terre est très bien nourrie, elle est riche, fertile, vivante, remplie d'auxiliaires, elle est humide, la pousse des adventices peut être fulgurante. C'est-à-dire que en l'espace d'une journée, on peut avoir ici quasiment comme ça, quoi, sans problème. Donc il y aura sans doute un deuxième travail pour venir redésherber, ce qui n'est pas forcément le cas ici.
Parce qu'ici, étant donné que ça a été arraché à la racine, les adventices vont avoir plus de mal à se redévelopper. Il me suffira juste de venir pailler. Donc c'est comme pour le BRF. Si on installe du BRF frais sur une culture, elle risque soit de mourir si le paillage est très épais, soit d'être retardé car le BRF va demander, va mobiliser toute l'azote disponible pour se dégrader. C'est pour ça que sur les buttes auto-fertiles que j'ai dans le jardin en haut, au niveau du bois, j'ai mis un paillis d'herbe très fin avant de repiquer. Comme ça protège des intempéries pour éviter le lessivage par les pluies. Et ça permet d'avoir un premier petit paillage aux premières chaleurs. Parce que quand on crée des nouvelles buttes, elles sont très sensibles aux variations de hygrométrie et elles peuvent très vite se dessécher. Donc voilà, cette petite partie là de mes cultures, c'est pour vous, pour que nous puissions comparer ensemble quel est le résultat le meilleur. Donc là, étant donné la fine couche d'herbe, je ne pense pas qu'il y ait de problème au niveau de l'azote, je ne pense pas que ça puisse tuer les plants. Je fais attention avec le téléphone parce que j'ai entendu que quand il y a du vent, ça bourdonne et c'est pas agréable. Donc là, la couche est assez fine, je ne pense pas que ça peut tuer les plants. Maintenant, on va voir que ça va repousser quand même assez vite et que peut-être le résultat sur la taille de ces plants-là sera peut-être plus petit que cela. Donc la terre qui est à nu là, elle est dans le sens où actuellement il pleut et que j'ai pas envie d'avoir un champ de gadou. Maintenant, il faut savoir aussi qu'au plus la canopée au sol est importante, au plus le sol peut absorber d'eau. Ça aussi, c'est prouvé, c'est reconnu. Donc j'attends encore les pluies. Dès que le soleil va commencer à faire son apparition, il va y avoir une espèce d'ozone qui va se sentir à l'odeur là, c'est très agréable. Et c'est à ce moment-là qu'il faut venir y pailler. Donc je parlerai un peu plus en détail des paillis et du paillage, bien que je puisse m'expliquer déjà sur ces quelques mots. Un paillis, c'est un couvert qui peut être composé de tonte, de BRF ou peu importe ce qui va permettre à la terre de rester hydratée. Un paillage, c'est y déposer de la paille. Voilà. Maintenant, le paillis est très efficace, mais quand je vois des gens qui en plein hiver ont déjà mis 35 cm de paille sur leur culture, je m'interroge quant au développement des maladies fongiques au pied des légumes. Et je ne suis pas étonné qu'en pleine saison, ces mêmes personnes viennent demander conseil pour éradiquer donc les maladies. Sachant que le soleil a une action bénéfique sur la terre, puisqu'il va l'assainir. Après, il ne faut pas laisser le sol à nu en plein cagnard, car elle se sèche. La vie du sol bactériologique ainsi que des auxiliaires en est fortement compromise. Et les légumes mal hydratés sont en péril. Donc il faut savoir pailler. Mais il faut savoir le faire au bon moment. Et je suis là, moi, uniquement pour partager mon expérience, sans devoir imposer mon savoir à quiconque. Donc c'est pour cela que nous allons pouvoir comparer sur ces 10 mètres là quel est le résultat le meilleur. Donc il y a en premier lieu un gain de temps, comme je l'expliquais, car couper l'herbe et la coucher est bien plus rapide que de devoir l'arracher en binant le sol. L'effet d'avoir biné le sol là-bas, ça permet d'avoir une terre aérée, meuble, qui va pouvoir également retenir beaucoup d'eau. Donc l'un dans l'autre, on arrive à s'y retrouver quand même. Maintenant, le souci principal sera surtout sur la pousse plus rapide des mauvaises herbes ici que là-bas. Vous voyez, on me demande aussi pourquoi est-ce que mes buttes à patates ne sont pas encore paillées. Et là, je réponds, à quel but? Pourquoi pailler mes buttes à patates? Puisqu'elles sont totalement imbibées d'eau. Et que je pourrais même aller jusqu'aux premières chaleurs, sachant que la patate a une réserve d'eau à son pied, avec son tubercule, avec la patate quoi. Le germe il pousse, il tape dans la réserve nutritive. Donc là je vais venir simplement pailler une fois que j'aurai buté les premiers plants. C'est-à-dire que quand les plants vont atteindre une hauteur de 20-25 cm, je vais venir récupérer avec le râteau pour buter et par-dessus ça je vais pailler. Voilà, c'est pour moi la méthode la plus efficace. Donc ici, sur ces buttes à patates là, il y a un plant
tous les 50 cm. Et sur ces buts là, il y a un plan tous les 35 cm. Donc c'est pas la même variété, mais c'est que là je veux faire de l'intensif, je fais du dense. Pas intensif, ouais, c'est un mauvais mot, mais je veux faire du dense pour avoir 1,5 kg au mètre carré de patates, sachant que l'année dernière nous avions réussi à obtenir 1,3 kg par mètre linéaire de but. Ensuite, au milieu là, viendra donc une culture mille-pas, le mélange des trois sœurs. Et sur la fin là-bas, au bout, on remettra un rang de patates, qui ne sera pas de la même variété que celui-ci, mais étant donné que les pollinisateurs, c'est comme l'électricité, ça va au plus court, ils vont venir polliniser les fleurs de celles-ci qui seront en avance par rapport aux autres, car ça fait déjà 2 semaines que c'est là. Ensuite, ils vont butiner à côté, ils vont butiner donc le maïs, ils vont butiner les courges. Je mettrai sans doute aussi une capucine. Et après, il y aura bien sûr le haricot qui grimpera sur le maïs. Donc je pense qu'ils auront eu assez à manger. Et viendra donc la deuxième zone à patates. Entre deux variétés Pacas hybrides, il y a certaines différences selon les cultures. Ça peut être 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres, 100 mètres pour éviter les hybrides. Il faut toujours mettre des zones tampons mellifères pour éviter donc l'hybridation si on se sert de nos propres semences pour les saisons d'après. Ça évite de se faire avoir bêtement, surtout sur tout ce qui est curcubitacé, parce que là ça peut aller très vite. Bon, ben voilà, cette petite vidéo là, pour vous montrer donc ma bonne foi, hein, et j'espère qu'on pourra avoir rapidement des résultats, pour avoir la comparaison. On ne peut choisir sans avoir la comparaison, donc là, il y a aussi une chose qui fait que, c'est qu'il y a des personnes qui sont au potager, et d'autres personnes ont moins de temps et iront donc au plus rapide. Maintenant, il faut dire aussi qu'il y a des principes de permaculture qui disent qu'il faut intervenir le moins possible. Donc lequel des deux systèmes fera en sorte que j'intervienne le moins, on le verra dans les jours à venir, dès que le soleil aura décidé de se présenter. Voilà les permas, écoutez, je vous dis à très bientôt. D'ici là, joyeuse plantation, au plaisir, ciao ciao.